الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs en islam, nous finissons le grand mois du Ramadan. Et quand nous cause Ramadan, c'est le 9e mois dans le calendrier islamique, dans l'année islamique. Un mois qui n'est pas non mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois Ramadan, c'est ce mois que le Coran finit révélé là-dedans comme un guide pour l'humanité, comme une explication de la guidance et comme un livre qui enseigne faire la différence entre la vérité et fausseté, entre iman et kufr, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Comme une introduction pour Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause révélation Coran. Ce qui veut dire, le mois Ramadan rappelle la révélation de ce grand livre-là, dernier livre qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, révélé le dernier prophète, dernier messager, Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ça a une grande importance. Le Coran, c'est une source de la guidance, pas seulement pour les musulmans, mais Allah a servi hudal linnas, comme un guide pour tout le monde. N'importe qui là qui lit le Coran avec une intention qui est correcte, n'importe qui là qui étudie le Coran afin qu'il gagne la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre que ce Coran, ce livre-là, lui servit comme un guide pour ça du monde-là. Allah dit hudal linnas. Alors nous thème, Coran, c'est la guidance, le livre de la guidance. Et nous pouvons vivre dans une époque où nous avons besoin de la guidance. Et quand nous cherchons la guidance, la guidance, parfois pas nous l'intelligence, pas nous réflexion, pas nous l'expérience, ou bien ban qui est autour de nous, mais Allah Rabbul Alamin, fait nous rappelle l'importance de sa guidance-là. Islam, c'est un dîne qui est basé sur 5 piliers. Premier pilier Islam, c'est qu'un monde il croit dans l'existence Allah Rabbul Alamin et il croit dans l'unicité de sa Rabb, de sa Allah, qu'il a un iman, c'est-à-dire il reconnaît que seulement Allah Rabbul Alamin qui mérite tout ibadat, c'est seulement Allah Rabbul Alamin qui mérite tout la prière. Après nous la foi le Allah, tout de suite, nous reconnaît le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme plus grand messager qui est venu et comme un dernier nabi, un dernier prophète qui est venu le salater là. Et c'est ça qui nous déclare, nous la foi, nous iman, et nous lit le kalima, nous dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tout de suite, après kalima, après qu'il nous exprime nous la foi, l'islam, Allah et son messager. Deuxième pilier islam, le prophète finjia, buni al-islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan
Rasulullah, après ça, deuxième pilier, iqamis salat, établir namaz. C'est-à-dire, quand nous, musulmans, nous avons 5 fois namaz pour nous accomplir. Et quand nous pouvons faire namaz, nous avons l'unité. Nous avons ce qui nous appelle raka'at. Chaque unité de nous, namaz, 5 fois namaz, que ce soit un namaz obligatoire, ou bien on peut faire un namaz qui est wajib, ou bien un namaz qui est sunnah, un namaz qui est nafl, peu importe namaz qu'on peut faire, obligatoirement, nous pouvons lire surah Al-Fatiha, premier surah dans le Coran. C'est une surah qui nous peut faire éloge Allah Rabbul Alamin. Et comment pour faire éloge Allah lui-même lui enseigne nous. Quand nous finissons faire éloge Allah, nous faisons une déclaration. Nous disons Iyyaka na'budu. Oh Allah, seulement toi qui m'as prié, wa iyyaka nasta'in, et me demande aide seulement avec toi. Me demande secours seulement avec toi. Ensuite, nous faisons doa. Et dans sa doa-là, Surah Fatiha peut enseigner nous un doa qui nous a besoin de ça, prend jusqu'à commencement de la vie, jusqu'à nous faire lisier, nous quitter ce monde-là. Nous avons besoin de ça. Alors Allah dit, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Allah enseigne nous faire doa, demande la guidance avec Allah. Nous pouvons dire, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-moi le chemin droit. Guide-nous le chemin droit. Quand nous disons sirat et mustaqim, il est capable de dire chemin droit, mais en même temps, il est capable de dire guide-nous le chemin de la fermeté. Chemin de la fermeté, quand un quelque chose livré, quand un quelque chose livré du haq, alors où tu n'y as fermement là, alors ce chemin-là, c'est sirat et mustaqim. Nous faisons doa. Quand nous faisons doa, c'est comme si Allah acceptait nos doa et tout de suite Allah répond à l'appel là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la deuxième surah qui nous lit, surah Al-Baqarah, plus longue surah dans le Coran. Alors comment on commence même? Allah dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Voilà un livre qui n'a aucun doute, n'a aucune contradiction. Et un livre qui a la guidance pour celui qui est affrayé à Allah. Alors, il présente le Coran comme un livre de la guidance pour les muttaqis, c'est-à-dire pour les musulmans. C'est-à-dire, il y a une certaine guidance qui est destinée à celui qui est en iman. Alors là, dans sa surah 2, premier 2 ayats, Allah peut cause sa guidance-là. Nous tournons quelques pages. Nous retrouvons Allah Rabbul Alamin dire Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Avec ce même Coran, Allah lui laisse beaucoup de gens égarés et avec ce même Coran, Allah lui guide beaucoup les autres. Pour faire nous comprendre que le Coran, c'est un livre de la guidance. Mais si arrivé un jour, les rods interprètent le Coran par lui-même. Les rods causes qui sont dans le Coran par seule opinion. Alors là, ils risquaient pas de comprendre vraiment qui verset là peut vous le dire et les poils tombent dans l'égarement, les poils tombent dans la perdition. Ce même Coran, c'est un hidayat, Allah lui donne la guidance à celui qui l'oublie à travers ce Coran-là. Ce qui veut dire, ce Coran-là, si on bien comprend, alors là, il y a un moyen de la guidance. Pour nous bien comprendre le Coran, nous pouvons bien comprendre comment le prophète gagne le Coran. C'est lui qui a la responsabilité pour expliquer le Coran. Alors comment le prophète interprète le Coran, il explique le Coran. Comment le prophète enseigne le Coran. Comment les sahaba, les compagnons, ils comprennent le Coran.
Alors, si nous essayons de comprendre, à la lumière de sa bonne explication là, alors sans doute nous gagnons la guidance. Alors, le Coran, les restes livres de la guidance. Pour nous bénéficier avec ça, nous amène iman. Le Coran, c'est kalam Allah, c'est parole Allah révélée au Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après nous la foi, après nous iman, nous devons c'est lire le Coran, réciter le Coran. Et surtout pendant le mois Ramadan, quand on lit le Coran définitivement, on multiplie ou une récompense. Après récitation du Coran, après tilawatul Coran, nous devons pour faire un effort comprendre qui Allah peut dire dans sa ayat là, qui Allah peut dire dans sa surah là, qui Allah peut dire comme message pour nous dans le Coran. Et quand nous comprenons, nous faisons un effort pour mettre en pratique. Quand nous mettons en pratique, alors là, nous suivons, nous gagnons une guidance qui est bizarre. Et quand nous comprenons, nous faisons un effort, nous enseignons les autres. C'est ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith de Tirmidhi. Nabi Karim dit, Allah, fais attention, pour une fitna. Comment Nabi Karim dit ça? Sayyiduna Ali radiyallahu an, lui dit, mal makharaju minha ya Rasulallah. Qui moyen est pour nous sortir depuis de cette dissension là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, kitabullah. Un seul moyen est pour sortir depuis de cette dissension là, c'est nous retourner vers l'enseignement qui est dans Allah, ce livre, c'est-à-dire Al-Qur'an. Nous retournons vers ce l'enseignement, nous mettons en pratique l'ordre que le Coran donne nous restons attachés avec le Coran. Là, Nabi Karim dit, Coran, pour faire shafa'at, Coran pour intercéder pour celui qui lit à lui. Dans Ramadan, nous gardons Rosa, Rosa lui fait shafa'at, lui intercéder au Qiyamah. Coran, lui aussi, pour faire shafa'at. Coran pour dire, oh Allah, mon empêche un tel dormir le soir. C'est-à-dire, ça va nous là, de tirer l'état dans la nuit, de faire tilawat Coran, alors Coran pour faire shafa'at pour ban là. Alors, nous bénéficions du Coran, ce shafa'at qui peut tirer nous de la difficulté de l'akhirat, et en même temps, Coran, c'est une guidance, lui montrer nous comment nous pouvons agir et réagir dans différentes circonstances de nous la vie. Alors, Coran, livre de la guidance, Allah dit à nous, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله رب العالمين donne-nous توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.